j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. D'ores et déjà, je suis désolée si vous entendez du bruit derrière, donc des pas, des bruits de bouche ou encore un dessin animé. C'est parce que Eva est là, en fait, elle n'a pas fait de sieste, donc du coup, moi qui pensais être au calme pour faire cette vidéo, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une histoire qui m'est arrivée l'année dernière. Comme vous avez pu le lire dans le titre, c'est plutôt éloquent dans le titre, voilà, c'est flagrant. Je vais vous parler du coup de mon IVG que j'ai eu fin août 2022. Je veux vous en parler parce qu'on en parle très très peu sur YouTube et en général, parce que c'est encore un sujet très diabolisé, etc. Donc voilà, vu que c'était du coup une IVG qu'on a fait de notre plein gré en quelque sorte, je trouve important d'expliquer, d'en parler, de raconter mon histoire. Mais avant toute chose, et c'est ce que je me suis noté en premier sur mes notes, petit disclaimer, il est inutile de m'insulter en commentaire. C'est notre choix, donc c'est pas la peine de juger ce que nous on a choisi. Si vous commentez cette vidéo, d'être gentil, de ne pas attiser la haine et de encore moins m'insulter, parce que ça ne servirait à rien, à part vous faire passer pour des méchants, très clairement, pour parler d'une manière polie. Donc on commence cette histoire en juillet 2022. Si vous me voyez beaucoup regarder vers le bas, c'est parce que j'ai mes notes et c'est beaucoup mieux pour moi de m'y retrouver et de rester sur le fil conducteur de cette vidéo. Donc on est à la deuxième semaine de juillet 2022 et je me rends compte du coup que je n'ai pas mes règles. Alors ça pourrait paraître bête pour une personne qui est réglée, comment on dit, qui est irrégulière dans ses menstruations. Mais moi je prenais la pilule, donc pilule Lilou, c'est une pilule à 21 jours. Et du coup pendant une semaine je ne la prends pas et c'est la semaine pendant laquelle je dois avoir mes menstruations. J'ai toujours été réglée comme une horloge, j'ai jamais eu de problème avec cette pilule. Ça faisait, donc l'année dernière ça faisait 5 ans que je prenais cette pilule là, j'ai jamais eu de problème avec elle. J'ai changé plusieurs fois, ça ne m'a jamais convenu, je suis toujours revenue à Lilou. Donc c'est vraiment une pilule pour laquelle j'ai une confiance à 100%. Donc à la fin de la semaine de supposées règles, je reprends la pilule, donc je la redémarre en me disant on sait jamais, peut-être qu'elles vont arriver pendant ma prise de pilule, peut-être que c'est juste un changement menstruel, voilà, on ne sait jamais, hein, c'est peut-être... je sais pas, le corps humain est tellement compliqué que je me pose pas de questions, je me dis allez, la semaine est terminée, je redémarre ma pilule. Donc malgré la prise de ma pilule, je m'aperçois que j'ai quelques légers symptômes de grossesse. J'ai des trucs mais vraiment très très légers, hein. Quand je vous dis des légers, c'est parce que je psychotais tellement de ne pas avoir eu mes règles que je me doutais de quelque chose, mais j'en étais pas certaine à 100%. Donc du coup, voilà, j'avais juste des idées comme quoi c'était mes symptômes de grossesse du coup. Par contre, c'est quand j'ai commencé vraiment à la fin juillet, même début août, quand j'ai commencé à avoir des changements physiques. Donc je vous mets quelques photos. Les photos que vous avez là sous les yeux, plus particulièrement, je vais la mettre ici, celle-ci. C'est une photo que j'ai prise le matin. C'est une photo que j'ai prise avant de boire mon café, de déjeuner. J'ai vraiment rien mangé, rien bu, même pas un petit peu d'eau. Donc quand j'ai vraiment aperçu ces gros changements physiques, gros changements. Oui, c'est un gros changement quand même parce que je m'étais habituée quand même à avoir un léger ventre parce que j'ai quand même eu 2 grossesses et des gros bébés. Donc j'étais habituée à ce ventre, mais là ça faisait vraiment pas mes ventres postpartum, ça faisait vraiment mon ventre de début de grossesse et je commence à le connaître. J'ai eu que 2 grossesses dans ma vie, enfin 3 avec celle-ci, mais j'avais eu que 2 grossesses dans ma vie. Je sais quand même à quoi ça ressemble. Donc du coup, voilà, je commençais un peu à me poser des questions. Donc ni une ni deux, j'ai commandé un test de grossesse que j'ai reçu début août, que j'ai fait tout de suite et qui est ressorti positif.
Je vous ai coupé cette partie, mais j'étais en train de m'éloigner sévèrement du point principal. C'est pour ça que j'ai mes notes en fait qui sont là pour me remettre sur la voie. Du coup, je vous mets une photo du test de grossesse en question. J'avais fait une jolie photo parce que à ce moment-là, quand j'ai fait le test de grossesse, JB n'était pas au courant que j'avais des doutes. Il n'était pas au courant que j'avais fait un test de grossesse. Il m'a pas vu prendre les photos. Tout a été fait dans la même journée, donc c'est-à-dire j'ai commandé le test de grossesse la veille. Le lendemain, je le recevais. JB, lui, pendant ce temps-là, il travaillait. Le lendemain, je le recevais. Je faisais le test de grossesse, je prenais la photo et JB l'a su le soir. Donc du coup, voilà, moi je m'étais dit, on sait jamais ce que JB va me dire. Si ça se trouve, on va tomber sur un accord comme quoi on le garde. J'ai envie d'avoir une jolie photo en souvenir. J'ai voulu faire une prise de sang. Donc j'avais contacté mon médecin par téléphone qui m'avait fait une ordonnance. Je suis allée faire la prise de sang, également positive. Et du coup, cette prise de sang m'a permis de savoir à peu près à quelle date j'étais. Donc si je dis pas de bêtises, j'étais à 7 semaines et demie à ce moment-là, au moment de la prise de sang. Si je dis pas de bêtises, hein, voilà. J'avais mis taux égal, mais j'ai complètement oublié de re-regarder, donc je saurais pas vous dire exactement. Mais normalement, j'étais à 7 semaines et demie. Donc dans la foulée de cette prise de sang, je décide de prendre un rendez-vous avec mon médecin traitant. Donc ce jour-là, c'était pas elle, c'était sa remplaçante. C'était le 9 août, très exactement. En début d'après-midi, si je dis pas de bêtises. J'avais mes deux enfants avec moi, puisque comme je vous l'ai dit, JB travaillait à ce moment-là, donc du coup, il pouvait pas être là. Donc j'avais les deux enfants avec moi, je suis allée au rendez-vous et vu que c'était une remplaçante, c'était pas très compliqué de lui expliquer que j'avais déjà deux enfants parce que elle me connaît pas, je ne la connais pas, donc elle sait pas si je m'en sors bien ou si je m'en sors pas avec mes enfants. Juste, elle sait que c'est compliqué d'avoir déjà deux enfants très rapprochés. Donc quand je lui ai expliqué la situation, que je lui ai montré ma prise de sang, etc., elle a à peu près daté à combien j'étais, mais malheureusement, elle pouvait rien faire de plus à part m'orienter finalement, puisque elle n'est pas habilitée à faire des avortements, elle n'est pas habilitée à faire des échographies, elle est juste médecin traitant, enfin médecin généraliste, donc du coup elle peut juste m'orienter. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une ordonnance, encore une fois, pour une échographie de datation et elle m'a orientée vers un centre, c'est pas un centre, c'est un hôpital, quoi, c'est la maternité plus de l'autre côté. J'y suis jamais allée à cette maternité-là. Je vais pas vous dire non parce que c'est pas très très loin de ma ville, donc du coup voilà. Je suis du coup retournée à la voiture après ce rendez-vous-là. J'ai appelé tout de suite la maternité qu'elle m'a conseillé pour prendre le rendez-vous pour l'échographie de datation. Et puis en fait, vu le manque de résultats concrets de ce rendez-vous-là que j'attendais déjà depuis un moment, ça faisait... je vous ai dit, j'ai fait le test de grossesse début août, ça devait être le 1er ou le 2 août. J'ai fait le test de grossesse dans ces eaux-là et juste après j'ai pris un rendez-vous chez mon médecin. Donc du coup, vous voyez, il y a eu pas mal de temps qui se sont écoulés. Donc c'était très compliqué pour moi de rester zen. Bref, donc du coup, vu le manque de résultats concrets, j'ai fait un mental breakdown dans la voiture. J'ai commencé à pleurer tout ce que je pouvais pleurer. Vu que les enfants s'inquiétaient un petit peu, j'ai démarré la voiture, j'ai commencé à rouler et j'ai roulé. J'ai roulé pour dire me détendre surtout et pleurer. Et le fait qu'il y ait la radio, etc., les enfants m'entendaient pas pleurer. Donc ils s'inquiétaient un peu moins pour moi. Le rendez-vous pour l'échographie, c'était le 16 août. Donc du coup, j'ai eu rendez-vous avec un gynéco. Je lui parle du coup, j'arrive là-bas, j'avais rendez-vous à 10h, je suis passée à 11h30 déjà. C'était très compliqué pour moi. Donc il me demande pourquoi je suis là, parce que c'est la première fois que je venais, il me connaissait pas et tout. Donc je lui explique que je suis là pour une échographie de datation. Je parle de mon intention d'avorter et que du coup je veux faire une échographie de datation pour savoir un petit peu comment je peux avorter. Donc il me fait cet écho et je suis à 9 semaines et demie. Donc du coup il me dit moi je sais pas comment ça se passe une... C'est bien ma chérie.
Je sais pas comment ça se passe une IVG, j'en fais pas, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc voilà, mais bon, lui m'avait dit la secrétaire saura mieux que moi. Donc voilà, le monsieur est gynéco, mais sa secrétaire c'est mieux que lui. Donc je vais voir cette charmante secrétaire, je lui explique exactement comme j'ai pu expliquer au gynécologue. La petite vitre était ouverte, donc elle m'entendait très très bien, elle m'entendait comme vous m'entendez là. Et en fait, au moment où j'ai dit je souhaiterais effectuer l'IVG, elle m'a fait répéter 3 fois le mot IVG. Pour que je le dise très fort. Donc je me suis sentie très très mal à l'aise vu du nombre de personnes qu'il y avait autour de moi. Donc voilà, et puis la secrétaire à ça m'a demandé à combien de semaines j'étais. Donc c'était elle qui avait le rapport. Alors j'ai dit bah écoutez, vous le voyez mieux que moi, mais je suis à 9 semaines et demie. Et elle me dit ah bah oui, bah du coup je peux pas vous aider. Nous c'est que jusqu'à 8 semaines. Après il faut voir pour faire du chirurgical. Je sais pas où est-ce que vous pouvez aller. Je suis sortie de ce rendez-vous pour rien en fait. J'y suis allée pour rien du tout. Voilà, j'aurais mieux fait de ne pas y aller, ça aurait été la même chose. Je suis sortie de là dévastée parce que ce que vous ne savez pas et que je vais vous dire là maintenant, je sais plus si je vous l'ai dit quand je vous ai fait ma mise au point la fois dernière, mais cette secrétaire-là ne m'a pas seulement dit ça en fait, ne m'a pas seulement renvoyé vers quelque chose ou quelqu'un d'autre. Elle m'a également dit, voilà, je les ai notés là parce que je les avais tout de suite envoyés à JB. Donc, elle m'a dit ces 3 phrases, séparément évidemment. Donc la première phrase c'était, c'est juste après que j'ai parlé de mon souhait d'avorter. Elle m'a dit mais vous savez que c'est comme un meurtre. Donc je lui ai dit que mon avis sur l'avortement, enfin d'exposer son avis et de donner mon avis sur l'avortement ne servait à rien dans l'histoire puisque de toute façon je comptais avorter. Donc voilà, en gros elle pouvait garder son avis pour elle. Ensuite sa deuxième phrase c'est je comprends pas cette génération. D'accord, si vous voulez. Moi je fais partie peut-être d'une génération qui avorte beaucoup, mais là en l'occurrence j'ai avorté pour une bonne raison. Et sa dernière phrase, c'est celle qui m'a un peu fait sortir de mes gonds, on va dire. Elle m'a dit c'est bien d'avoir des enfants, surtout à votre âge, c'est le moment. Et donc du coup je lui ai dit je vais vous apprendre que j'ai déjà 2 enfants. Donc oui, je sais que c'est bien d'avoir des enfants, merci de vous en inquiéter. À ça j'ai juste dit sur ce bonne journée, au revoir, et je suis sortie. Donc voilà, je suis sortie un peu chamboulée. Juste avant moi, il y avait eu 2 ambulanciers qui s'étaient pris la tête avec elle. Donc je me doutais bien que c'était pas une personne très très agréable déjà de base. Et puis bah à ça je suis partie. Dans la voiture, nouvelle session de larmes. Donc à ça je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à pleurer avec JB et je lui ai dit écoute, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on trouve un autre endroit pour le faire parce qu'il faut le faire de manière chirurgicale, c'est ce qu'ils m'ont dit, etc. Donc JB, lui qui est ambulancier, il est constamment dans les CHU, etc. Et au CHU d'Amiens, il y a un centre pour tout ce qui est du coup les avortements, les pilules pour les mineurs, etc. Voilà, ça vous permet d'avoir un rendez-vous avec une sage-femme et de mettre en place du coup l'avortement chirurgical ou sous pilule ou voilà, ou même de mettre en place une contraception sans avoir forcément un majeur avec vous. Vous avez aussi toute une session psychologique. Si jamais vous avez besoin de voir un psychologue pour en parler, voilà, pour vider votre sac, vous pouvez également, c'est totalement gratuit. Donc je les ai appelés directement le jour même et j'ai eu un rendez-vous le jour même. Donc j'avais d'autres rendez-vous de calés dans la journée pour d'autres choses, notamment faire mes cils, etc. Et ben j'ai annulé ces rendez-vous parce qu'il n'y avait pas plus important que ça, en gros que ma santé en quelque sorte. Donc j'ai pris rendez-vous pour le premier, pour le rendez-vous un peu de contrôle, donc c'est un rendez-vous avec une sage-femme et pour organiser du coup mon IVG. Donc pendant ce rendez-vous, auquel je suis allée avec JB et les enfants bien sûr, j'ai eu une nouvelle écho du coup qui a confirmé la datation.
Une discussion sur mon ancienne contraception, sur pourquoi peut-être j'aurais oublié une pilule ou des trucs comme ça. Et puis aussi pour me montrer que je suis pas la seule dans ce cas-là de tomber enceinte sous pilule. Ensuite, on a parlé du choix de l'intervention. Donc, j'avais le choix entre deux interventions. Vu le nombre de semaines auxquelles j'étais, je pouvais plus faire seulement une pilule chez moi. Donc, c'était soit il me donnait deux médicaments et je restais sous observation pour voir comment ça évoluait. Et si durant une écho, il voyait que tout n'était pas expulsé, c'était chirurgical. Soit c'était chirurgical tout de suite. Vu ma capacité de résistance au sang, j'ai préféré prendre le chirurgical tout de suite. Petit spoiler, même si j'ai voulu faire ça pour voir le moins de sang possible, je vais en voir. Donc du coup, choix de l'intervention chirurgicale et choix de la nouvelle contraception, un implant contraceptif. Voilà, c'est celui pour lequel vous pouvez avoir vous avez le moins de risque de tomber enceinte. Donc voilà, tout ça est fixé, noté, etc. Elle imprime le compte rendu. On retourne voir la secrétaire qui me fixe du coup 3 rendez-vous. Donc le premier à 8h30 le 26 août avec une sage-femme pour rendre l'accord et prendre le médoc qui sera à prendre avant l'opération. Toujours le 26 août à 9h, j'avais rendez-vous avec l'anesthésiste. C'est à peu près le même style de rendez-vous qu'avant un accouchement, si vous voulez une idée. En gros, il vous pose diverses questions, il vous examine et puis il voit un petit peu avec vous si vous n'avez pas d'antécédents avec certaines anesthésies et si vous avez déjà eu des opérations sous anesthésie. Truc basique, quoi. Et le 29 août, entrée à 7h30 pour l'intervention qui allait se passer dans la journée quand il y avait de la place au bloc. Voilà, c'est vraiment pas une intervention prioritaire. Donc je rentrais le 29 août à 7h30 sans avoir la certitude d'être opérée le 29 août. Voilà. Le 29 août, on arrive à 7h au CHU, je suis à jeun. JB, lui, prend un café, donc c'est un traître, très honnêtement. À 7h30, j'arrive en chambre et on me demande de faire un test PCR, puisque normalement l'anesthésiste devait m'en prescrire un, mais il ne l'a pas fait. Donc du coup, j'ai dû faire un test PCR et attendre les résultats qui sont arrivés qu'à 14h. Donc tant que les résultats ne sont pas arrivés, vous devez attendre. Donc voilà, ça vous spoil un petit peu sur l'heure à laquelle j'ai été en intervention. Donc j'ai noté, mais voilà, je vais vous le dire, il y a eu une très longue attente. À 15h30, on est venu me chercher pour aller au bloc. Donc on vous parle, on vous pose des questions pour vous mettre à l'aise, etc. Et à 16h, 16h20, c'est la dernière fois à peu près que j'ai vu l'horloge. Donc j'ai été anesthésiée. Ensuite, il y a eu le réveil qui était très très compliqué. J'ai eu du mal à ouvrir les yeux. J'étais bien en fait finalement. J'avais juste qu'une envie, c'était de rester dans mon rêve. Surtout que je rêvais de ma grand-mère qui est décédée il y a bientôt 6 ans. Donc du coup, ça me faisait du bien de la voir. Même si c'était en rêve, ça me faisait du bien de la voir. Donc le réveil était compliqué. J'étais très bien dans mes nuages, on va dire. Donc ils m'ont gardée en salle de réveil assez longtemps quand même, donc j'étais loin de mon téléphone très longtemps et ça a inquiété pas mal de gens dans mon entourage. Donc heureusement JB a eu la présence d'esprit d'appeler le service où j'étais, qui était, si je dis pas de bêtises, le service oncologique, je suis pas sûre de ce que je dis, mais ou orthogénique, je crois que c'est orthogénique. Donc du coup, il a appelé ce service-là pour voir un petit peu si c'était ok. Et eux lui ont dit oui, vous pouvez partir, ce sera ok le temps que vous fassiez la route jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Et comme je vous ai dit, j'avais pas du tout l'intention de rester la nuit. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand ils ont apporté à manger, j'ai mangé doucement, comme ça au moins j'étais sûre de pas vomir. J'ai bu doucement aussi et j'ai essayé de boire pas mal de la carafe parce que je me doutais qu'ils allaient me dire à un moment donné, vous levez, vous allez faire pipi. Et si je faisais pas pipi, je restais. Donc du coup, j'avais pris les devants en buvant pas mal d'eau. Donc du coup, à 19h30, il m'a payé Burger King. Et puis, j'ai pu donner des nouvelles un peu à droite à gauche parce que tout le monde s'inquiétait. Donc ma belle-sœur, pardon, et mes beaux-parents.
Mes parents ne se sont pas inquiétés tout simplement parce qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Je vais vous épargner les détails, mais en gros, à ce moment-là, je ne parlais plus trop à mes parents. On avait eu un différend qui fait que on avait arrêté de se parler. Et vous allez comprendre que finalement, les choses futiles ne doivent pas intégrer dans votre famille parce que tout peut aller très très vite. Ensuite, j'ai passé une semaine avec des spottings, des douleurs, mais vraiment pas énormes. C'était vraiment comme une douleur, comme quand vous vous retenez fort d'aller aux toilettes, quoi. Voilà, c'était pas énorme. Et le lendemain, j'avais un regain d'énergie. J'ai nettoyé toute la maison, j'ai rangé, j'ai fait du tri. Vraiment, j'étais en pleine forme. Donc, j'étais super contente. Et puis, le 9 septembre, à 4 heures du matin, je me réveille avec des douleurs, mais énormes dans le bas du ventre. Mais quand je vous dis énorme, c'est pour que ça me réveille, c'est gigantesque comme douleur. Donc du coup je décide de prendre 2 Spasfon et d'essayer de petit déjeuner un pain au chocolat et mon café. Donc j'arrive à boire la moitié de mon café et j'ai fait 2 petits crocs dans mon pain au chocolat, mais vraiment rien d'énorme. Donc voilà, j'avais pas très très faim. Puis il était 4 heures du matin aussi, donc mon ventre n'était pas entièrement réveillé. À 5h30 à peu près, JB est parti pour le travail, il commençait tôt ce jour-là. Moi de mon côté, une fois qu'il était parti, je me suis préparée tranquillement, j'avais plus de douleur. Donc du coup je me suis préparée, puis je suis allée bosser sur mon PC. Et à un moment donné j'avais besoin d'aller aux toilettes, donc je me suis levée. Et là j'ai senti entre mes jambes quelque chose tomber, mais vraiment j'ai flippé à ce moment-là. Je vais aux toilettes, un énorme caillot de sang dans ma protection, c'était vraiment gigantesque. Je vais pas vous mentir, c'était bien comme ça. Voilà, sans déconner, hein, vraiment sans déconner. Ça m'a horrifiée. J'avais pas JB, mon stress il a commencé à monter. D'habitude c'est lui qui justement me régule mon stress en me disant écoute ça va aller, t'inquiète pas, je suis là, machin. Là il était pas là, j'ai commencé à baliser. Je l'avais par message, je lui ai expliqué toute ma situation et il m'a dit écoute appelle le SAMU, au moins t'auras un médecin tout de suite, puisqu'il était 7h à ce moment-là. T'auras un médecin tout de suite, tu sauras quoi faire. Donc j'appelle le SAMU, il me demande si j'ai encore mes douleurs. Je lui explique que non, j'ai plus de douleurs depuis que ce caillot justement a été expulsé, mais que j'ai peur que ça revienne. Il me dit du coup d'attendre début d'après-midi à peu près, et si ça saigne encore, de les rappeler. Donc je dis d'accord, pas de problème. Moi je me suis dit j'ai un médecin au bout du fil, il sait forcément ce qu'il faut faire. Mais bon après j'apprendrai plus tard que si j'avais respecté et attendu comme il m'avait demandé, en fait je serais pas là pour vous conter mon histoire. Donc du coup j'ai juste sur la suite suivi mon instinct, c'est-à-dire que vers 7h30, donc une vingtaine de minutes après que j'ai raccroché, je commence à avoir des pertes de sang mais en continu. Et quand je vous dis en continu, c'était vraiment, ça s'arrêtait que quand je m'asseyais. Après le reste du temps ça coulait. J'essayais tant bien que mal d'aller réveiller les enfants. J'ai changé le cul d'Arthur, mais ça continuait de couler. Et je me suis dit, mais c'est normal, c'est bon, il faut que j'attende début d'après-midi. S'il m'a dit ça, c'est que c'était normal. Puis à un moment donné, j'ai décidé de suivre mon instinct et de me dire que c'était vraiment pas du tout normal pour que ça saigne autant. J'ai réappelé le SAMU et j'ai juste eu à dire, écoutez, j'ai appelé il n'y a même pas 5 minutes, j'ai même pas eu besoin de donner mon nom. Je pense qu'ils avaient déjà mon numéro d'enregistré. Donc j'ai appelé il n'y a même pas une demi-heure. Je perds du sang en continu. Je peux plus me lever, sinon je perds bien un verre de sang par pas en fait. Finalement, c'est littéralement ce qui se passait. Je le voyais pas moi parce que forcément dans le feu de l'action et tout, j'étais à fond dans ce que je faisais. Je me suis dit si jamais à un moment donné j'ai une perte d'énergie, je veux au moins que les enfants soient habillés. Il me dit écoutez, je déclenche une ambulance. Ils vont arriver d'ici une quinzaine de minutes. Par contre, j'entends des enfants derrière vous. Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour les garder? Alors je dis oui. Je dis oui sur le moment. Je dis oui, vous inquiétez pas, il y aura quelqu'un, etc. Mais je ne le sais pas. Je ne le sais pas s'il y aura quelqu'un parce que, comme je vous l'ai dit, je ne parlais plus à mes parents à ce moment-là. 7h30, c'est un peu le moment où mon père travaille déjà. Donc, dernier recours, appeler ma mère avec qui j'avais eu le gros différend et qui fait que je parlais plus à mes parents. Donc je l'appelle. Et je lui dis, et elle me décroche tout de suite. Et je lui dis, allô maman, il faut que tu viennes tout de suite à la maison. Ça va pas, je suis emmenée avec le SAMU. J'ai besoin de quelqu'un pour les enfants.
Je lui dis juste ça, et elle me dit bah pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Et je lui dis écoute, pose pas de questions, viens juste à la maison, je perds énormément de sang, j'ai besoin que tu viennes garder les enfants. Et elle est venue. Elle a même pas demandé quoi que ce soit. Quand elle est arrivée à la maison, on a commencé à parler un petit peu de ce qui m'arrivait. Je lui explique du coup que j'ai subi une IVG, etc. Donc elle tombe un peu des nues, mais en même temps elle est en mode ok, tu l'as fait, c'est bien, machin, c'est passé. Maintenant il faut soigner ce que tu as actuellement et tout. Donc j'ai été prise en charge, tension, température, etc., etc. Le médecin au bout du fil dit bah écoutez, vous l'embarquez, vous l'emmenez au CHU Pôle Femmes Enfants. Donc je suis emmenée par le SAMU, j'arrive au CHU, je suis prise en charge immédiatement. Je vois un médecin quelques minutes après que je sois sortie des toilettes parce qu'il m'avait demandé de remettre une protection, etc. Puisque là, j'étais pas du tout à l'aise dans mon pantalon gorgé de sang. Donc ils m'ont fait remettre une protection, un short, etc. Comme ça, au moins, je me sentais mieux. Du coup, après, on fait l'examen. Donc c'était un examen très très compliqué pour lequel j'ai encore des... Là, vous voyez, je me sens pas bien. Rien que d'y penser. Je vais pas détailler l'examen parce que j'ai pas envie de faire peur à certaines femmes. Peut-être qu'il y a des jeunes filles qui me regardent, donc j'ai pas forcément envie de vous faire peur. Donc je vais pas détailler l'examen, juste ça m'a un peu traumatisée parce que c'est pas un examen qu'on fait tout le temps. Et là pour le coup c'était très très compliqué à supporter. Résultat de cet examen, j'ai encore des morceaux de l'embryon dans mon utérus. Le souci c'est que l'utérus est refermé. Sauf que le corps humain n'aime pas les intrus, donc du coup il essayait d'expulser tant bien que mal l'embryon qui était resté, enfin des morceaux d'embryon restés, et de placenta aussi. Il n'y arrivait pas puisque l'utérus lui luttait contre ça, enfin c'était une guerre en fait. Donc voilà, c'est là qu'il m'explique du coup que si j'avais vraiment attendu début d'après-midi, ben, je me serais en partie vidé de mon sang et j'aurais pas été en état de parler aujourd'hui. Donc il met en place une intervention immédiate pour retirer ce restant. Donc en fait l'intervention c'était exactement la même que celle d'avant, mais celle d'avant j'étais préparée à la recevoir, celle-ci non. Donc à 10h j'arrive dans la salle, on m'avait dit qu'il fallait que j'attende une petite heure et finalement c'était tellement urgent pour eux de tout retirer qu'il a fallu que j'y aille tout de suite. Donc le fait que ce soit un rush, un stress comme ça, c'était trop prenant pour moi. Du coup, je me suis mise à pleurer et vous voyez, je suis encore... je pensais être prête à en parler, mais en fait, je me rends compte que non. En fait, c'est toujours un peu frais dans ma tête. Je me suis dit tout de suite, déjà, on m'a dit que si j'avais attendu le temps qu'on m'avait dit, ben, je ne serais plus là. Et en plus de ça, quand les enfants ont été mis dans la voiture, j'ai pas pu leur faire de bisous pour leur dire au revoir. J'ai pas pu reparler à ma maman comme on a pu parler avant, puisqu'on se faisait la tête. J'ai pas pu voir JB. Du coup, je me suis mise à pleurer. On a essayé de me rassurer. Ils m'ont dit on peut pas vous endormir tant que vous pleurez, puisque votre respiration, sinon, elle va pas bien se caler. Donc, il faut que vous arrêtiez de pleurer, que vous vous détendiez. Tout va bien se passer, etc. Ils ont été vraiment topissimes. Mais voilà, moi j'étais très très touchée et vous voyez, je le suis encore En fait, quand je repense à mon état d'esprit à ce moment-là, j'étais pas bien. Et du coup, je me suis endormie en pensant encore une fois à ma grand-mère et j'ai rêvé d'elle du coup, donc ça m'a détendue en quelque sorte. Et quand je me suis réveillée, il devait être à peu près midi, midi et demi. Du coup, quand je me suis réveillée, bah j'étais bien, je souriais, j'étais détendue et je me suis dit, je me réveille. J'ai eu des examens au moment où je suis arrivée en chambre pour voir si tout était ok, s'il n'y avait pas trop de saignements, etc. etc. J'ai eu le fameux vous vous levez pour aller aux toilettes, tout s'est bien passé, mais en fait il fallait que j'attende parce que bah, déjà j'avais encore la perfusion. Et de deux, il y avait les résidus qui étaient présents, qui ont été envoyés en examen pour voir si une bactérie ne s'était pas développée. Parce que bah, ça faisait quand même une semaine que c'était là, donc du coup on ne sait jamais trop à quoi s'attendre, donc voilà, ils ont préféré tout envoyer en examen. Aujourd'hui je suis quand même beaucoup plus détendue avec tout ça, mis à part quand on me fait des examens gynécologiques où je suis vraiment pas très très à l'aise. Malgré ça, maintenant quand je saigne, je ne panique plus. Quand j'ai des douleurs en bas du ventre, ça va, je prends un spasfon et ça passe, donc tout va mieux. Voilà, je me sens quand même mieux aujourd'hui que comment j'étais en octobre-novembre, où vraiment le moindre truc, ça pouvait me faire
me faire faire un malaise, quoi, tellement je paniquais. Donc voilà. Donc je sais que la fin de l'histoire a pris pas mal de temps, j'ai pas mal détaillé certaines choses, je pense que le montage va être nécessaire sur cette partie-là. Mais voilà, je voulais vraiment faire une vidéo détaillée au maximum pour que les personnes qui passent par le même chemin que moi avec toute cette histoire ne se sentent pas seules. Quand j'ai su que j'allais devoir faire une IVG chirurgicale, j'ai voulu un petit peu me renseigner sur l'état des jeunes femmes quand elles font une IVG chirurgicale. Et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de gens qui ont fait des vidéos sur YouTube là-dessus. Il y a, si je dis pas de bêtises, que 2 youtubeuses qui ont fait une vidéo là-dessus. Et c'est très très peu parce que il n'y a pas que 2 personnes qui sont passées par là en France. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui passent par là pour diverses raisons. Parfois même pour des raisons qu'elles ne peuvent pas contrôler, ou c'est juste le fœtus qui a un problème. Et je pense que on parle pas assez du après, du fait qu'on est quand même relativement traumatisé, parce que regardez, moi par exemple j'ai eu ce souci là où j'ai fait une hémorragie interne et externe, mais il y a d'autres femmes qui font une dépression après leur IVG parce qu'en fait elles s'attendaient pas à ça, parce que elles étaient sûres d'elles sur le moment mais ensuite elles ont regretté, etc. Donc voilà, on banalise énormément l'IVG, ou alors on le bannit clairement de nos pensées parce qu'on se dit non non, c'est un acte à ne pas faire, c'est comme la femme qui m'a accueillie à la maternité, vous pensez peut-être que c'est un meurtre de faire ça, mais voilà, chacun son choix, chacun son corps, tout le monde fait ce qu'il veut avec son corps. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire positif, encore une fois, pas de négatif, c'est mon choix. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de mes vidéos qui ne seront pas toutes maussades comme celle-ci a pu l'être, juste voilà, je raconte sans vraiment de filtre mon histoire et ma vie, mon quotidien également avec vous. D'ailleurs, en parlant de mon quotidien, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous le mets dans la barre d'infos, bien évidemment. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, nuit, matinée, voilà, que sais-je, ou week-end, dimanche, bref, on s'en fiche. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je reviens pour une vidéo face cam normalement samedi si tout se passe bien. Et sinon, en attendant, vous pouvez regarder mes vlogs. Il y en a un qui sort demain, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous et j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner. Bisous bisous, ciao ciao. La fin là, c'est dur.